donc effectivement une conférence aujourd'hui sur comment indexer son site rapidement, et rapide présentation, même si là, on a fait un petit peu de blabla, histoire d'être poli. Effectivement, donc nous, c'est Marilo et Kay, cofondatrices de l'agence, Flair Agency, donc une agence, digitale, menée par 2 femmes, donc on n'est pas peu fiers, qui, pour le coup, nous, on a toujours fait que du SEO depuis plus de 10 ans, ça nous rajeunit pas. Mais on est là, on a eu divers postes de expert SEO à manager, on a lancé des teams, notamment chez Havas. Voilà, donc si vous voulez partager avec nous, en savoir plus sur Flair Agency, on est présente sur LinkedIn, on est hyper accessible. Je pense que ça se voit, on se prend pas trop la tête, même si nous, on le dit toujours, on fait notre travail sérieusement sans se prendre au sérieux et je pense que ça change beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on est vachement dans la proximité et que Flair Agency s'inscrit vraiment comme une agence très dans l'opérationnel, dans l'extension vraiment, des équipes, qu'on accompagne pour vraiment faire bouger les choses parce que faire des sites pour faire des sites, c'est un peu chiant. Le but, c'est d'avoir des perfs et donc voilà, on est très dans l'opérationnel et vous avez remarqué, on aime bien blablater, on en a parlé tout à l'heure, on est aussi présente sur Twitch. Ce défi un peu fou de se dire: «Bah, tiens, le SEO, si on le rendait un peu populaire sur Twitch?» Bah oui, pourquoi pas et ça a marché et pour le coup, on est hyper nombreux sur Twitch. C'est tous les mardis dans le SEO Show, c'est notre émission, donc tous les mardis à 11h30. Donc j'espère que là, tu as pris ton stylo, tu as noté 11h30, let's go, on va suivre le SEO Show. Exactement, on se retrouve mardi prochain du coup, mais tout de suite, effectivement, on va vous parler de l'indexation. Pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui? C'est parce que, bah, en fait, on avait fait un live Ouais. Twitch, tout simplement, un petit tuto hyper concret, sur, l'indexation et vous aviez adoré. Il y avait eu des réactions enflammées dans le chat et du coup, on s'est dit qu'ici, c'était le format parfait pour aller un petit peu plus en profondeur et creuser encore plus ce sujet et surtout l'indexation aujourd'hui, on va en parler tout de suite, c'est plus uniquement un enjeu pour être présent sur Google, parce que oui, hier, l'indexation, il fallait être présent sur Google, sur Bing, en tout cas sur les moteurs de recherche. Une page qui n'était pas indexée, finalement, c'était un gros potentiel de visibilité manqué. Mais aujourd'hui, c'est encore pire que ça, parce qu'une page qui n'est pas indexée, c'est pas juste qu'elle n'existe pas sur Google ou sur Bing, c'est qu'elle va pas exister non plus sur ChatGPT, sur Gemini, sur Perplexity, tous ces i en gros sur tous les LLM. Donc vraiment, on a tendance à voir l'indexation comme un sujet, oui, assez technique, assez peu sexy, mais c'est un enjeu stratégique aujourd'hui de visibilité globale sur l'ensemble de ces nouveaux moteurs de réponse. Et pourquoi on vous parle des LLM et des moteurs de réponse? C'est que, en fait, il faut bien comprendre que pour accéder à l'information, les LLM vont avoir tendance, sur certaines typologies, de requêtes, à interroger un index externe. Pourquoi un index externe? C'est parce que, factuellement, en fait, aujourd'hui, les LLM n'ont pas d'index, interne. Ils font pas de processus d'indexation. Donc, si vous êtes un utilisateur et que vous interrogez un LLM, aujourd'hui, il va devoir reformuler la requête que vous avez faite, donc les fameux fan out, dont je pense Mathieu vous a parlé ce matin. Il va aller interroger des index comme ceux de Google et Bing, recevoir une liste d'URL et ensuite il va les consulter et synthétiser une réponse pertinente. Donc vous voyez bien aujourd'hui l'enjeu, c'est que si vos pages ne sont pas indexées sur Google, en plus, vous vous privez de toute cette nouvelle visibilité sur ces nouveaux moteurs de réponse qui, on va pas se mentir, sont quand même un petit peu l'avenir, même si les chiffres sont encore bas pour l'instant. Hop. Et en fait, d'expérience, on s'est rendu compte que quand on faisait indexation, il y avait, 2 termes qui pouvaient un peu se mélanger. C'est l'indexation et l'exploration qui sont bien 2 choses différentes, parce que c'est 2 étapes totalement différentes et qui sont en plus, dépendantes de l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'exploration, qui est vraiment la première étape, consiste au robot, en fait, de cartographier votre site, de bien en comprendre sa structure. Et ensuite, quand il a fait ça, il décide, potentiellement, de vous indexer. En fait, c'est comme un bibliothécaire qui Mmh. reçoit des bouquins, si on imagine un petit peu. On sait que le SEO, ils aiment bien les métaphores. Voilà. Vas-y, je me lance. Stéphanie, bibliothécaire, 50 ans. Exactement, qui reçoit des bouquins, qui juge de la qualité, de ces livres-là, qui les feuillette, qui, voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans les métaphores, sinon ça va être un peu chiant. Et du coup, qui décide ensuite de mettre ces bouquins dans la bibliothèque pour les rendre disponibles aux futurs lecteurs. Et bah, ça, c'est la partie vraiment indexation. Mais du coup, si vous avez bien compris, vu qu'on est sur 2 étapes, bah, en vrai, si ta page peut être explorée, OK, mais elle est pas forcément indexée. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir conscience de ces 2 étapes-là, parce qu'il va y avoir des enjeux différents
sur les 2 étapes parce que, pour le coup, il faut vraiment, être indexé. Exactement et c'est pour ça qu'on voulait vous faire un petit rappel justement sur le fonctionnement des robots, des bots. Donc je vais prendre l'exemple de Google, hein, mais ça marche pour tous les moteurs, de recherche. Vous l'avez bien compris, si le robot n'arrive pas à découvrir et explorer vos pages, de toute façon, vous ne serez jamais dans l'index. Donc déjà, il y a ce premier enjeu de: «Est-ce que mon site, est bien parcouru et bien exploré par Google?» Et s'il y a un message que vous devriez retenir vraiment sur cette slide et sur ce schéma de découverte et d'exploration, c'est qu'il faut bien comprendre que les robots, ils vont parcourir le web pour découvrir des sites et des pages en parcourant finalement, enfin en naviguant de lien en lien, que ce soit des liens internes ou des liens externes. Ensuite, il va faire toute sa petite popote d'exploration, parce que parfois, il peut vous découvrir et ne pas et choisir de ne pas vous explorer. Ça, c'est un autre sujet. Et hop, si vous aimez bien, s'il aime bien votre contenu, vous allez aller dans la file d'attente pour l'indexation. Et du coup, pour bien réussir son exploration, on a construit une méthode en 3 grands piliers que vous voyez, ici pour rendre les choses le plus claires possible, le plus concret possible. Donc il y a 3 piliers. Le premier, c'est l'accessibilité technique. C'est que vous devez vous assurer, en tout cas c'est obligatoire, que votre site, heu votre serveur réponde, assez rapidement, qu'il n'y ait pas de latence. Parce que pour le coup, Google, c'est un gros feignant. S'il y a une latence, c'est dead. Mmh. L'exploration va rapidement s'arrêter. Et que du coup, vos pages soient toutes accessibles en 200, à l'inverse des 404, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des pages en erreur. Donc ça, il faut vraiment s'en assurer. Et pourquoi, justement, il faut s'en assurer? C'est que Google a un budget d'exploration. Donc si c'est trop lent, il va arrêter l'exploration et donc potentiellement passer à côté de pages stratégiques pour vous. Et ensuite, en toute logique, on n'a pas envie, de voir apparaître, des pages, en erreur, sur son site, ce qui pourrait, vraiment être, problématique pour l'exploration. Ensuite, il y a la partie navigation et maillage interne. Donc là, on est plus dans la structure vraiment on-site de votre site et vous devez construire vraiment un maillage interne hyper logique et c'est là où on parle généralement de profondeur de page. C'est pour ça que les SEO, les experts SEO, ils vous saoulent avec ça. C'est parce que, en fait, ils veulent faciliter l'exploration et être sûr qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Donc vraiment s'assurer que toutes vos pages stratégiques soient, disponibles à un niveau assez élevé et pas trop profond parce qu'il peut y avoir des risques que Google, il a pas eu le temps, pas assez de budget que de crawl sur votre site et du coup, il les a pas découvertes. Et ensuite, le troisième pilier, c'est vraiment ce qu'on appelle les signaux directs. C'est-à-dire que là, les 2 premiers piliers étaient vraiment liés au comportement de Google et ce que lui décidait de faire. Mais, vous pouvez l'aider justement dans ce travail-là pour limiter, les trous dans la raquette et les problèmes. C'est de mettre en place un sitemap XML que vous pouvez directement renseigner dans la Google Search Console et ça va vraiment lui aider à ce soit une feuille de route pour son exploration et la découverte et la cartographie, de votre site. Et justement pour vous aider à assurer, que ces 3 piliers soient bien, cochés sur votre site et que ce soit pas juste des idées, comme ça, mais factuellement comment on fait? Déjà pour la surveillance du temps de réponse de votre serveur, vous pouvez vous aider de la Google Search Console. On insiste sur la Google Search Console parce que c'est un outil gratuit et franchement, c'est incroyable. Banger. Banger. Et du coup, on vous a mis le chemin de navigation pour ouvrir le rapport justement qui vous permet de surveiller la réponse serveur. C'est vraiment dans les paramètres. On met le chemin parce que franchement, Il est caché. c'est caché et on sait que c'est pas forcément évident. Donc c'est tout en bas de votre page, c'est paramètres, statistiques sur l'exploration et en dernier, vous avez un bandeau où vous faites ouvrir le rapport sur les statistiques d'exploration et donc là, vous pouvez surveiller du coup les demandes d'exploration, qui émanent de votre site et donc sachez que quand il y a des gros changements ou que ça baisse ou que ça, se lève ou que ça en hausse très fort, c'est que potentiellement il peut y avoir un problème. Donc ça met un point d'alerte, à ce niveau-là. Ensuite, le temps de chargement, hein, vous l'avez vu, c'est l'accessibilité, technique. C'est vraiment là où il y a un vrai enjeu, en fait. C'est vraiment sur le sujet de l'exploration qu'il y a le temps de chargement. Vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle PageSpeed Insight, où vous avez la possibilité de rentrer votre URL et donc là, il va vous donner un certain nombre d'indicateurs qui font notamment partie, pour la majeure partie, des Core Web Vitals et donc il va vous dire s'il juge que, le temps de chargement est OK, à améliorer ou que vraiment c'est problématique et donc peut causer des problèmes sur l'exploration. Mais si réellement parce que Page Insight, c'est cool. OK, c'est cool. Mais en vrai de vrai, rentrer URL par URL, c'est un peu chiant. Quand tu veux vraiment auditer la totalité de ton site sur la vitesse de chargement, nous, on vous conseille 2 méthodes. Donc la première, c'est passer
pas un script. Alors je sais que ça peut faire peur, mais franchement, c'est vraiment pas compliqué, surtout avec, les IA aujourd'hui qui peuvent être un vrai soutien sur une certaine méthodologie et étapes à suivre. En fait, vous avez la possibilité d'utiliser la clé d'API PageSpeed Insight qui est complètement gratuite, donc vous pouvez l'obtenir de manière hyper gratuite. Vous allez dans Google Cloud et vous activez votre API, PageSpeed Insight et donc là, vous pouvez lancer, un script ensuite et ce qui vous permet d'obtenir tous les critères d'un point de vue, temps de chargement, sur un certain nombre d'URL. Donc généralement, cette méthode-là, elle marche pour max 100 URL, mais ça vous permet déjà assez rapidement d'avoir, tous les critères de temps de chargement sur un bon nombre d'URL et ensuite, si vraiment, vous avez besoin de cartographier l'ensemble de votre site pour savoir vraiment ce qui se passe par template, par type de page, être vraiment au fait, de cette analyse-là, là, on vous recommande d'utiliser un crawler. Nous, on utilise beaucoup Screaming Frog et OnCrawl. Vous avez possibilité de, paramétrer un, crawl spécifique aux performances qui va du coup, relever les indicateurs, notamment à travers les Core Web Vitals et là, vous aurez tous les indicateurs de toutes les URL, de votre site. Exactement. Et la dernière méthode qu'on voulait, pardon, vous partager pour, avoir un rapport vraiment hyper granulaire sur l'état d'exploration de votre site, c'est un mot qui fait parfois un petit peu peur, c'est l'analyse de log. Alors oui, l'analyse de log, en fait, ce qui fait peur, c'est que on va recevoir un fichier avec des données brutes qui souvent contiennent des milliers de pages. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez passer par des outils comme des crawlers, Botify, OnCrawlman, Screaming Frog, qui vous aident à la lecture de ces fichiers, notamment à travers de la data vise et voilà, plusieurs queries que vous pouvez faire pour récupérer certains templates de pages, etc. Mais du coup, si je reviens à mon mouton, pardon, vraiment sur À mon l'analyse, mouton. à mon bouton, à mes moutons sur l'analyse de log, en fait, ce fichier, ça va vous dire vraiment à quelle fréquence Googlebot passe sur votre site et notamment sur des pages spécifiques. Est-ce qu'il y a une augmentation, par exemple, du crawl et de l'exploration de ces pages si vous avez mis à jour du nouveau contenu, si vous avez des nouvelles pages, etc. Et vous allez pouvoir aussi checker justement si vos pages vraiment stratégiques, elles sont souvent crawlées ou pas souvent, et du coup, identifier des raisons et détecter de potentielles erreurs d'exploration, comme par exemple des erreurs serveurs. Donc ça, c'est une analyse qu'on fait en général, on en parlera un petit peu plus tard, mais quand même sur des sites assez costauds. Ouais, En exactement. termes de SEO, c'est vraiment la dernière étape. Et si vous avez vraiment si vraiment vous avez des gros enjeux d'indexation, mais on en parlera un petit peu plus tard. C'est bien de le connaître. Et je voudrais juste rebondir, c'est vrai que là, on a fait apparaître le terme Googlebot, mais en fait, l'analyse de log, oui, là, c'est vrai que c'est un terme que peut-être que vous avez de nouveau entendu, Mm. alors qu'avant, c'était un truc d'expert SEO, voilà, un peu geekos. Mais en fait, c'est hyper important et c'est revenu vraiment au centre des conversations parce que ça vous permet de voir si justement, les LLM passent sur votre site et que ça vous donne un indice si potentiellement vous êtes visible Mm. dans les LLM et ça, c'est un sacré indice, au niveau des analyses, C'est ça. Et surtout voir quelles pages, du coup, ils vont aller chercher. C'est quand même hyper intéressant pour construire sa ouais. Il y a stratégie toutes les infos sur votre serveur. de visibilité. Ouais, tout est sur le serveur. Il faut juste réussir à s'y connecter et récupérer le fichier. Mais ça, les outils le font très bien. Hop. Du coup, maintenant qu'on a vu toutes ces étapes, il y a une question qui, je pense, vous brûle les lèvres. En tout Ils sont cas, tous là, en fait, ils sont en train de déjeuner, tu vois? Ils ont leur, fourchette dans la bouche, ils sont là: «Oui, oui, on attend la réponse à 2 millions de dollars. Non, mais du coup, ouais, comment on fait techniquement, hein, concrètement, pour vérifier la bonne indexation de son site? Alors, une méthode déjà hyper facile, mais vraiment hyper simple, qui vous permet en un coup d'œil d'avoir un état des lieux un petit peu global du nombre de pages qui est dans l'index donc de votre site, dans l'index Google, c'est la commande site 2 points. Tout simplement. Alors maintenant, c'est un peu caché parce qu'ils ont changé les règles du jeu, mais il faut cliquer sur outils et vous voyez sur la capture d'écran, je vous l'ai mis, vous voyez le nombre de pages qui sont connues dans l'index. Et cette commande, ça permet aussi, au-delà de voir un petit peu des problématiques d'indexation, donc de checker s'il y a des pages stratégiques ou pas, ça vous permet de voir un peu comment Google comprend votre site en termes de pertinence et d'autorité. Parce que les pages qui apparaissent sur la commande site de points, en fonction du classement, ça vous donne un petit peu un état des lieux de OK, Google, finalement, toutes ces pages-là, les premières là, c'est celles qui considère comme les plus stratégiques. En tout cas, il y va souvent et celle qu'il a le mieux compris si je schématise. Donc vraiment, ça peut donner des billes parce que typiquement, si vous n'avez pas votre homepage ou je sais pas, des grosses pages catégories qui sont sur la première page à la commande liste de points, c'est certainement qu'il y a un truc chelou. Si c'est les mentions lesquelles et tout, il y a un truc un peu bizarre. Et toujours sur la Search Console, du coup, vous avez ce fameux rapport d'indexation
qui est canon pour avoir un suivi beaucoup plus précis, de l'état d'indexation de vos pages. Et je voulais surtout vous mettre une petite alerte et vous parler du filtre, qui est disponible. Alors, pas tout le temps disponible en fonction des autorisations que vous avez sur la Search Console si vous êtes une agence, par exemple. Mais du coup, vous pouvez filtrer vraiment sur, toutes les pages envoyées et en fait, toutes les pages envoyées, ça correspond à toutes les pages qui sont présentes dans le ou les sitemaps XML que vous avez du coup, envoyés, à la Search Console. Donc vous avez un état des lieux hyper précis. En l'occurrence, le nombre de pages présentes dans les sitemaps est présente dans l'index. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a 2 pages qui n'ont pas été indexées. Donc ça, c'est la première étape déjà pour avoir un état des lieux sur l'indexation et en plus de ça, vous avez un rapport hyper précis, dans le cas de la non-indexation, de ces pages, qui vous permet d'aller identifier les erreurs et en fait, pourquoi potentiellement Google ne veut pas indexer ces pages. Vous le voyez sur la capture d'écran, vous allez pouvoir retrouver des problèmes de 404, des problèmes de robot TXT, des redirections et cetera. Donc vous avez vraiment des données qui sont très, très précises et j'insiste sur le fait que ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller jouer avec le filtre. Je vous ai parlé de toutes les pages envoyées. Prenez l'habitude de faire aussi toutes les pages connues, parce que toutes les pages connues, c'est toutes les pages que connaît Google, même si elles ne sont pas présentes dans le sitemap XML. Et c'est comme ça, en général, qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des petites catastrophes techniques. En témoigne cette capture d'écran, hein, d'ailleurs. Et dernier tips sur la GSC, c'est, le fameux rapport inspection de l'URL, où là, vous allez pouvoir tester en direct une URL précise qui va vous donner des données sur la découverte, l'exploration et l'indexation d'une page. Donc vous allez pouvoir comprendre d'où Google connaît cette page, pourquoi il y va, est-ce qu'il l'indexe ou pas et potentiellement la raison de la non-indexation. Donc franchement, ça, c'est les 3 étapes, à connaître pour avoir, une overview assez facile, sur l'état d'indexation. Mais du coup, vous lisez tous vos rapports et vous vous dites: «Bah, merde, Mmh. j'ai des pages qui sont pas indexées. Ouais, qu'est-ce qu'il veut Google? Qu'est-ce qu'il veut?» Et en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, c'est pas parce que ta page est explorée, on l'a vu tout à l'heure, qu'il décide, de l'indexer et à travers les rapports dont on vient, vous parler, Marie-Lou, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs erreurs et il y a 3 catégories, en fait, qui vont être hyper importantes pour Google et qui feront que vous serez, indexé. Déjà, c'est l'accessibilité, donc c'est Mmh. tout ce qu'on a parlé au niveau de l'exploration et ensuite, il y a le côté plutôt lié à, l'utilité et à la qualité, Mmh. directement de ce qu'il y a, sur votre site et effectivement, c'est là où il va juger, de la qualité, de vos contenus. Si vous êtes un acteur fiable, s'il trouve que, ce que vous dites, c'est sourcé, que, il trouve qu'il y a vraiment de l'intelligence, en fait, derrière, vos contenus et surtout qu'ils sont en adéquation avec ce que lui, il observe d'un point de vue, moteur au niveau de la barre de recherche, donc qui répond à la demande. Si vous êtes à côté de la plaque, ça pour le coup, il y a assez peu de chances que vous soyez, indexé et ensuite, c'est vraiment la structure technique dont on parlait tout à l'heure, le maillage. Je pense que parfois, on associe trop souvent ou que le maillage au côté éditorial, cocon sémantique, Mmh. mais en vrai, il y a un vrai enjeu au niveau de l'exploration et de la visibilité globale de votre site, au niveau de l'arborescence, des liens et des URL stables. Ça, on réinsiste dessus. Ah oui, Les parce qu'il y en a. Ouais, des URL stables. Faites attention quand vous modifiez une page ou quand vous créez une page, peu importe, faites attention que ça ait pas changé d'URL et que ça bouge pas tout le temps de tous les côtés des répertoires et finalement on décide de le mettre là dans votre site et tout ça. La stabilité au niveau des URL, ça va compter aussi sur le fait qu'ils vous indexent ou pas. Et du coup, qu'est-ce qui peut, t'aider à indexer, ton site, rapidement? Parce que ça, c'est un sacré enjeu. Bah, ouais. On a décidé de faire un top, parce que nous, on aime bien, vous avez vu, on a une méthode qu'on vous a transmis à travers les piliers et après on aime bien les tops parce que ça vous aide à prioriser aussi, vos actions. C'est vrai qu'on vous l'a dit, nous, on est très dans l'opérationnel chez Fleur Agency, donc on aime beaucoup prioriser. Donc on l'a fait avec vous aujourd'hui. Donc déjà, la première chose que tu vas faire, si tu veux vraiment très vite indexer ton site, c'est être présent sur les réseaux sociaux. Alors au-delà même du personal branding et de la notoriété et du hit que ça peut apporter, on en a beaucoup parlé à travers, la présence dans les IA, c'est que si on revient à l'essence même de pourquoi il faut être présent sur les réseaux sociaux, c'est rien que pour l'indexation de ton site. Mmh. En fait, si tu veux accélérer vraiment ta présence, mets des liens vers ton site sur les réseaux sociaux, mets en avant ton site internet à travers tes réseaux sociaux. Exactement et le deuxième top qu'on voulait vous partager, donc J'aime bien vraiment celui-là. pour ouais, moi aussi, c'est un bon tips qu'on voit, assez peu souvent, enfin qui est assez peu souvent mis en place.
Effectivement, c'est quand vous êtes en train de créer un site, n'attendez pas que tout soit parfait avant de le mettre en ligne. Vous pouvez très bien utiliser un site provisoire comme un petit peu boost de l'indexation de ce futur, site. Alors à condition que l'URL et le nom de domaine ne changent pas, hein, s'il vous plaît, quand même. Ouais, parce que là, sinon, on perd toute l'opportunité derrière. Exactement. Mais du coup, dans cette stratégie, ce qu'il faut bien comprendre, qu'on met pas juste une vieille page avec écrit «coming soon» comme vous le voyez, sur, la slide. L'idée, c'est vraiment, d'aller construire déjà une première home page qui soit déjà un petit peu optimisée et pas qu'un petit peu, déjà bien optimisée sur, bah, voilà, le secteur sémantique sur lequel, vous souhaitez, apparaître. Parce que vous le savez, vous l'avez compris, Google a des critères de qualité aussi dans l'indexation. Donc si votre site provisoire, il est pourri et que les contenus sont un peu nazes, il va juste pas l'indexer. Donc ça sera pas un quick win, ça sera potentiellement même pas un win du tout. Ça sera peut-être un bad buzz parce que du coup, il va se dire: «Attends, ce site était un peu pourri, je vais pas m'amuser à aller l'indexer, rapidement, hein». Du coup. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et je voulais refaire le pont pardon aussi avec, bah, les réseaux sociaux dont Kate vous a parlé. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut créer aussi un certain, engagement, une certaine visibilité et qu'on peut rediriger, vers ce site provisoire. Pourquoi pas avec des, jeux concours, des pages pour récupérer des emails et cetera, qui vont créer des signaux de trafic assez forts sur le site et ce qui va allumer, la petite lanterne de Google de: «Bah, dis donc, j'ai bien envie de l'indexer celui-ci». Mais dis donc, Mais ça, il est pas mal ce site. exactement. Et je voulais vous parler aussi d'une troisième stratégie qui va avec, cette idée de site provisoire, qu'on avait mis en place, nous justement sur un site qu'on accompagnait, chez Flair Agency. C'est l'idée de sortir, l'espace éditorial, donc vraiment toute la partie blog, en amont même des pages business, parce que, bah, voilà, c'est plus facile d'avancer sur un template de blog, on va plus vite et cetera. On a des rédacteurs, donc on peut y aller, on peut foncer. Ça va déjà donner une première autorité, sur, bah, le secteur dans lequel, vous travaillez aux yeux de Google pour votre site et ça va vraiment, vraiment accélérer le processus d'indexation et accélérer même les performances SEO des fameuses pages business puisqu'elles seront déjà poussées à travers, ces contenus. Donc vraiment, l'attente, c'est une opportunité. N'attendez pas que tout soit parfait avant de sortir votre site, mais travaillez quand même un peu dessus et faites des mises à jour régulières de votre site, provisoire. C'est vraiment un super tips. Et pour le coup, dernier tips, mais pas des moindres, vous l'avez retenu, les liens sont l'essence du web. Moi, c'est une phrase que je dis tout le temps. Google parcourt le web de lien en lien, qu'il soit externe, qu'il soit interne. Donc, si vous voulez indexer un nouveau site rapidement et que vous voyez, c'est un peu du mal, ça patauge un petit peu, n'hésitez pas, oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais n'hésitez pas à aller choper un petit backlinks qui fait un lien du coup, donc attention, hein, une page qui est déjà indexée et déjà référencée, hein, et qui a déjà du poids et qui est pertinente, tout ça, tout ça. Faites un lien vers la home page de votre nouveau domaine, même si celui-ci n'est pas indexé et vous allez voir que ça va grandement, booster l'indexation. Ça marche à De chaque fois. l'ensemble des pages, en fait. Exactement et franchement, ça marche à chaque fois. Si vous avez des problèmes d'indexation, faites un lien en 48 heures, bam, vous êtes indexé. Bingo! Tip! Donc sympa le top 3 quand même. Bah, je trouve qu'il est assez sympa. J'espère que vous avez pris des notes. Et ça, on aime bien faire ça parce que c'est là où je trouve que c'est le plus révélateur et ça peut grave vous parler parce que soit vous avez déjà fait l'erreur ou soit vous vous dites: «Oh putain, j'ai pas envie de la faire». Ouais, complètement. Ça et là, tu peux flipper et donc du coup, pareil, nous, on aime bien les tops et les listes et les méthodes et les piliers Mmh. pour que ce soit le plus clair possible et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai toujours l'impression qu'on va me répondre. Bah oui, bien sûr, Il y a alors un que chat et on le voit pas. on Non, va bon on mytho, vo on on voit vous pas le voit chat. pas. Peut-être on a oublié de cliquer sur un truc, mais on voit pas le On chat. voit pas le chat, mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'activer. On sera très contente de vous répondre, à vos remarques. Mais en tout cas, on a construit une conférence et c'est vrai que c'est pas toujours le cas de nos différentes conférences parce que, on est plutôt à faire le show parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on est les seuls, je pense, à être capable de faire des sketchs autour du SEO. Parce que nous, les SEO, ça nous passionne tellement quand on est là à faire des blagues dessus, tu vois? Créer des pestacles. Franchement, je pense que mes potes, ils en ont trop marre. Genre: «Oh, c'est une blague de SEO, c'est chiant». Mais bref, on fait des spectacles dessus carrément. Mais là, on a fait, une conférence très verbeuse. Il y a beaucoup de textes sur nos slides, donc n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, et à nous demander nos slides. Franchement, c'est un guide que nous, déjà, on a déjà mis à disposition, auprès, de nos équipes. Un petit, mantra, un petit pense-bête.
Donc franchement, n'hésitez pas, un petit MP et on vous l'enverra. Mais Carrément. du coup, on recentre au niveau des erreurs. Et oui, Et quelles sont attention. ces erreurs dans lesquelles on tombe souvent? On va le voir tout de suite. Rien La à voir. première. C'est le robot TXT. Mais ce qui est réconfortant, c'est que c'est une erreur, certes fréquente, mais facile à corriger. Et ça, on est plutôt content parce que là, on n'est pas dans de l'analyse de log à examiner point par point ce qui pourrait. On n'est pas dans du travail d'orfèvre, c'est que là, c'est une erreur assez grossière et facile à corriger, mais malheureusement assez fréquente. C'est d'expérience, hein, vraiment ce qu'on rencontre avec nos clients et on ne juge absolument pas. Non, mâchez-le. No judgment, jamais. Non. Et du coup, effectivement, allez checker votre robot TXT si vous voyez qu'il y a des choses qui pataugent au niveau de votre indexation. Parce que, potentiellement, il y a une commande d'Isello qui a été faite sur des URL pourtant stratégiques pour vous. Donc il suffit simplement d'enlever, cette commande-là et vous l'avez vu dans la capture, à droite, c'est sans appel. C'est-à-dire que si tu bloques vraiment ton URL dans une commande d'Isello, elle n'apparaît pas dans Google. Donc c'est Exactement. assez bête et méchant. Mais malheureusement, ça existe. Et ça aussi, ça existe. Bah oui, parce que moi, je vois souvent, on m'appelle en panique. Mon site, il est pas indexé, ma page, je comprends pas, je la vois pas dans Google. Bah ouais, ma biche, mais tu as laissé le no index. Voilà. Du coup, tu es pas indexé. Voilà, tout simplement. Franchement, désolée de faire la blague, hein, mais c'est vrai que franchement, ça arrive. Donc, vraiment, n'hésitez pas, premier réflexe, allez checker s'il y a pas un petit no index qui traîne. Hyper fréquent, justement, quand on a un nouveau site qu'on vient de passer, ou même quand on a une pré-prod et qu'on vient de passer en prod, parfois les devs oublient. Vas-y, C'est d'enlever le no index index. follow. Et c'est vrai que dans certains CMS, le no index, il est facile à cocher. Ouais, Donc, checkez bien dans votre back office que, voilà, il y ait pas ce paramètre-là, qui soit, exactement. en route. Ou faites, une formation à tous ceux qui contribuent, au site aussi pour ne pas cocher, ce petit, Exactement, tout à fait. Ceux qui bouton. sont pas au fait du SEO et qui peuvent, sans faire exprès, faire ce genre d'erreur, n'hésitez pas à leur, mettre des alertes rouges, de attention. Exactement. Et dans les erreurs fréquentes dont je voulais vous parler, c'est, la gestion des canonical, une fameuse balise canonical, canonique. Je sais jamais comment dire moi, si on dit en français, en anglais. Canonical. Canonical. Pour le coup, un exemple très concret. Alors ici, j'ai pris un exemple qui est très spécifique, qui est lié à un CMS en particulier, dans son architecture, c'est Shopify. Mais en l'occurrence, voilà, un site, qui vend, des produits pour cheveux. Vous le voyez, cette page produit. Les secrets de Loli, tu peux me dire, je l'ai audité, cette Voilà. semaine au SEO Show. Les secrets de Loli. Audit Désolée, SEO en live sur le SEO Show, sur exactement. les secrets de Loli. Allez voir le replay sur YouTube si ça vous intéresse. Mais du coup, effectivement, cette page produit n'est pas indexée. Vous voyez ici, je vous ai fait apparaître le chemin, de l'URL. Donc on est bien à une page qui est maillée directement, à la page collection, donc qui est accessible à la navigation, hein, depuis le site. Pourtant, elle n'est pas indexée. Vous allez me dire: «Mais pourquoi? C'est hyper chelou». Ouais, je sais, hyper chelou. Je crois que tu allais t'arrêter là, tu m'as dit: «Ouais, je sais». Ouais, je sais, hyper chelou, j'ai pas la soluce, les gars. Non, j'ai la soluce. Effectivement, très, très fréquent sur les, Shopify et ça peut se régler, très, très facilement. Mais en fait, il y a, cette page n'était pas indexée parce que tout simplement, il y a la canonique pointe vers une page différente. Donc en gros, on déclare à Google: «Attention, c'est pas celle-ci que tu dois indexer, c'est pas celle-ci la version principale de ma page, c'en est une autre». En l'occurrence, on voit pas très bien, mais une URL juste avec le répertoire product qui est pas donc maillé à la page, collection. Donc ce que vous devez retenir sur les canoniques, c'est que parce que c'est parfois un peu mal utilisé pour des problèmes de déduplication et cetera, mais faites attention parce que pour schématiser, si la page A, enfin votre canonique A pointe vers B, A, elle sera pas indexée, tout simplement. Après, Google le prend pas toujours en compte, mais majoritairement, Et ça c'est souvent quand marche. tu veux pas. C'est souvent quand Exactement. tu as fait la boulette que là, t'inquiète, il a bien essayé de prendre en compte, ta canonique. Exactement. Donc voilà, attention, à ce petit, souci. Si vous vous demandez pourquoi Shopify a fait ce genre de paramétrage, très bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est très courant et attention, à ça, effectivement. Exactement, c'est comme ça que c'est géré, sur Shopify, donc voilà. Donc attention à la canonique, ça peut faire partie vraiment des erreurs qui peuvent, un peu flinguer votre, indexation si c'est mal utilisé. Et aussi, on en parlait tout à l'heure de la qualité du contenu. Alors je sais que le terme qualité, c'est un terme qui est un peu vaste et qui peut être parfois un peu fourre-tout, mais qui nous a donné quand même des critères assez précis de réponse à la demande, de hit, de valeur ajoutée et cetera. Ici, pour le coup, un exemple très, très concret d'un site qui n'a absolument pas de problème d'indexation, à part sur ce répertoire spécifique.
où en fait, c'est un répertoire un petit peu éditorial où ils ont décidé de mettre en place des définitions, d'ingrédients, d'actifs, scientifiques comme la vitamine E ou le glucosamine. Comme vous le voyez, les contenus que je vous ai mis en capture d'écran, ce sont les contenus, c'est-à-dire ils s'arrêtent là, hein, j'ai pas croppé la capture d'écran. Quand on regarde, par exemple, le volume de recherche sur vitamine E, plus de 49 000 recherches mensuelles, on se dit bien que ce mot-clé est quand même assez concurrentiel, assez difficile à choper. En plus, on est sur de la santé, donc potentiellement sur des sites Your Money, Your Life, donc encore plus exigeant avec ça, Google. Donc, bah ouais, c'est pas avec juste un contenu de 200 mots qui est pas très expert, qui est pas très sourcé, que tu vas te positionner. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il a fait Google? Il les a pas indexés. Toutes les pages de ce répertoire ne sont pas indexées. Donc vraiment, attention à la qualité. Faites gaffe à ce que vous proposez sur votre site parce que sinon, il va tout simplement pas le proposer aux utilisateurs parce que lui, pour lui, vous ne répondez absolument pas aux mots-clés, donc ça sert à rien. Il trouve meilleur Et ailleurs. je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Oh, Et ça, c'est thank conque. you, thank you. Mais effectivement, souvent, on parle de contenu de mauvaise qualité qui ne permet pas une très bonne visibilité. Ouais, Or, je crois qu'on oublie aussi qu'avant tout, le contenu de mauvaise qualité ne permet pas à une page carrément de s'indexer. Donc, on n'est même plus sur c'est en page 2 ou en page 3, c'est carrément, c'est pas indexé. Et du coup, je trouve la qualité même du domaine dans sa globalité, d'avoir des pages carrément qui ne se font pas indexer à cause d'une faible qualité, sur tes pages stratégiques, tu galères à avoir des bonnes Ouais. visibilités parce que c'est un scoring global que Google va accorder au site. Et là, tu prends un coup dans l'aile quand tu fais ce genre d'erreur. Complètement, tout à fait. Ça peut vraiment impacter tout le domaine. Hop. Et c'est vrai que dans les différents. Vraiment, on a été hyper scolaire. Moi, j'ai une feuille. Et on a noté toutes les questions que nos clients, notre communauté nous posent, qu'on voit régulièrement. Comme on l'a dit, sur le SEO Show, on avait déjà fait ce sujet de l'indexation, que là, on a décidé de refaire en beaucoup plus gros. Et c'est vrai qu'il y avait des questions souvent qui disaient: «Oui, mais moi, j'ai un gros site. Oui, mais moi, par exemple, pour un nouveau site». Et on s'est dit: «Bah, faut absolument qu'à bout d'un moment, on soit plus précise aussi sur nos informations par typologie de site». Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Complètement. Et du coup, on va vous parler des gros sites. Je vous parle des gros sites, pourquoi? OK, Jamy. Des gros sites. Écoutez-moi bien. Non, mais pourquoi je vous parle des gros sites? C'est parce que, en fait, sur un site classique, on va dire un petit site classique, on a tendance à avoir une stratégie assez passive sur l'indexation. C'est-à-dire que ça fait même pas partie de notre stratégie. Notre site est indexé, apparemment tout va bien, on s'en occupe plus trop. Ciao, bonsoir. Les gros sites, c'est là où ça commence à devenir beaucoup plus complexe et il y a de vrais enjeux et donc on doit vraiment avoir une stratégie, le contraire de passive, active, merci. Active. Une stratégie vraiment active de la découverte de nos pages, en passant par le crawl budget, en passant par la finalité, l'indexation. Et en fait, sur les gros sites, on va retrouver 3 gros, enjeux, 3 sortes, d'enjeux. Le premier, c'est le crawl budget. Google a un budget parce que ça lui coûte cher, hein, de parcourir le web et d'explorer toutes vos pages. Donc si elles sont pourries, je te jure, il va s'arrêter. Ça coûte très, très cher. Du coup, c'est le Pas rentable. principal pas rentable. Ça va être le principal défi vraiment, des gros sites, de s'assurer que toutes vos pages stratégiques soient crawlées et ne soient pas bloquées par ce fameux crawl budget, des bots, des moteurs de recherche. La découverte ensuite, bah, ouais, s'assurer que justement toutes vos nouvelles pages stratégiques soient bien découvertes, par Google. Donc on verra comment on règle ça, mais c'est un gros enjeu et aussi ce qu'on a appelé, difficile à caractériser, mais les signaux de bruit ou peut-être qu'on peut aussi appeler des pages zombies. En fait, souvent sur les gros sites, on va avoir tendance à générer, des pages avec une très faible valeur SEO, des filtres, des contenus dupliqués, plein de variants et cetera, même des URL de session, des problèmes de tracking, tout ça. L'enjeu, ça va être de bloquer ces pages et vraiment de dégraisser, enfin d'aller tailler dans le gras, hein, vraiment parce Ça, que c'est tellement ton terme, dégraisser, de le dégraisser. Ça a été dégraissé. et vous allez me dégraisser tout ça, messieurs, parce que là, on va pas y arriver, hein, c'est le bordel. C'est ça, parce qu'effectivement, bah, ces pages-là, elles vont avoir un impact sur votre exploration et sur votre crawl budget. Et tu que si Google, il se perd et il passe trop de temps à explorer ces pages qui n'ont pas d'intérêt au détriment des pages stratégiques, c'est un peu chiant. Donc voilà pourquoi les sujets d'indexation, c'est très, très, très présent, c'est les gros sites. Mais là, tu vas te poser une question. Tu l'as dit, non, tu as bien raison, Jamy.
Je vais te poser cette question. Non, mais c'est quoi un gros site? Ouais, c'est vrai, en fait. Bah, c'est En ça. fait, c'est quoi? Parce que franchement, on n'a pas du tout tous la même échelle et on peut se dire: «Ah moi j'ai un gros site costaud et tout». Non, non, tu J'ai as que cru le que tu gros allais dire site. autre chose, là. Non, non, j'ai cru que tu allais dire autre chose. Ah non, Gros site bien costaud, non, non, tu en as pas, il est tout petit. Donc j'ai même pas l'impression que tu parles d'autre chose. c'est terrible, je parlais bien de gros sites. Du coup, on vous a fait des règles, une catégorie, 3 catégories, de sites. Nous, on juge, qu'on peut parler d'un gros site qui va commencer à rencontrer des potentiels problèmes d'indexation assez problématiques à partir de 10 000 URL. Voilà, à partir de 10 000 URL, en tout cas, il faut commencer à avoir un œil sur sa GSC, donc sur tous les rapports d'indexation et d'exploration qu'on vous a montrés pour s'assurer que tout va bien. En général, quand on a 10 000, 20 000 URL, franchement, la GSC, ça suffit pour s'assurer que tout va bien. Et surtout, c'est que vous allez devoir avoir une veille technique fréquente parce que, bah, effectivement, des erreurs techniques dont on a parlé tout à l'heure peuvent avoir un impact sur l'exploration et l'indexation de votre site. Et quand on a un gros volume d'URL, des milliers d'URL à gérer et beaucoup de mises à jour, on n'est pas à l'abri d'une erreur technique. Donc, il faut être vraiment carré sur la technique de son site. Là où parfois c'est un peu moins vrai sur, je sais pas, des one page, quoi. Enfin, à moindre mesure. Mais Ouais, là, tu as été chercher l'extrême. ouais, je vais été chercher l'extrême. C'est vraiment pour schématiser. Mais hop, Non, mais à 1000 URL, même si ça fait beaucoup de pages, y consacrer énormément de temps, généralement, ça se fait assez naturellement. Vraiment, exactement. là, faites appel à un expert ou ayez quelqu'un quand même qui ait du temps alloué Ouais, à la surveillance de c'est ça. l'indexation et de l'exploration. Surtout quand on a moins d'un millier de pages, on peut se permettre de faire vraiment du cas par cas, et cetera. Quand on a beaucoup, beaucoup de pages, là, on va rentrer dans des problématiques de enfin, vraiment de templétiser, de ce problème induit un autre problème sur machin. Donc voilà, vraiment une surveillance accrue à partir de quelques milliers d'URL. Ensuite, on va avoir les gros, gros sites. 100 000 URL, là, on va rentrer dans des problématiques vraiment de crawl budget et où il va falloir un petit peu mieux gérer son exploration. Techniquement, en gros, ton sitemap XML un peu pérave, là, ça suffit plus. Il va falloir être un petit peu plus attentif parce que tu vas rencontrer des vraies problématiques. En général, il faut avoir des filtres, et cetera. Donc, il faut vraiment être hyper attentif. Et sur les énormes sites, là, on est plutôt sur des sites de type forum ou média, par exemple. Donc, on va dire à partir de 1 million d'URL. Là, carrément, l'indexation, ça devient une notion vraiment de performance que tu dois gérer tous les jours, en fait. C'est pas, juste, une fois tous les 6 mois dans ta roadmap, c'est un travail et une discipline continue et en fait, la moindre erreur, elle peut avoir, un impact assez catastrophique sur plusieurs milliers de pages et surtout, là, on va commencer à rentrer dans des, problématiques assez «chaudes» entre guillemets, de réponse de temps de serveur. Donc vous voyez, quand on parlait des Core Vitals tout à l'heure, on vous a dit que la réponse temps de serveur, ça faisait partie des critères. On voudrait appuyer sur le fait que les Core Vitals, c'est pas un critère de référencement et certainement pas quand on a un site de 1000 pages. Je vous jure que vraiment, c'est pas ça, même si tu es un peu dans le rouge, c'est pas ça qui freine ta visibilité. On est sur quelque chose qu'il faut régler qu'on doit prioriser sur des échelles beaucoup plus grandes, comme vous le voyez sur ce tableau. Attention, on ne dit pas que ça ne peut pas être un souci qu'il ne faut pas le corriger, mais en tout cas, ça doit être une priorité Mmh. quand on a des, aussi gros, enjeux. Mais effectivement, de voir que parfois dans le SEO, on vous dit: «Bah, le premier truc à checker, c'est ton temps de chargement» quand on parle de technique. Mmh mh. Non, pour le coup, c'est vraiment pas ça qui, nous, on vous conseille, de prioriser. Exactement. Alors, admettons, on est toujours dans la partie gros site. J'ai une grosse marketplace qui fait plus de 50 000 URL. Donc, quand on rejoint le schéma de Marilou, on Mmh. est carrément sur un gros site. Exactement. Et en fait, les gros sites, l'un des premiers problèmes que nous, on observe, c'est le fameux spider trap. Le spider trap, c'est clairement le bot qui se perd dans tous les liens et du Mmh coup qui mh. finit par tisser une toile incroyable, d'où le nom de spider trap. Mmh mh. Et en fait, c'est, souvent le cas parce qu'on sur les e-commerçants, si on va Ouais. encore plus préciser, c'est que les spider traps, on les rencontre souvent chez les e-commerçants qui vont avoir des filtres et de la navigation à facettes et c'est exactement ça. Oh, cette transition et c'est exactement ça, que je voulais dire et c'est là où se cache le spider trap. Alors, vous allez me dire: «Oh, comment je vois si spider trap ou pas?» Mmh. Bah, généralement, si tu as 50 000 URL, je sais que tu as un crawler et que tu fais tourner, des crawls régulièrement.
En tout cas, je te conseille de le faire Mmh. et en fait, tu vas voir que ton chiffre est en rouge et qu'en fait, ça veut dire que le crawl s'est arrêté. Il s'est pas arrêté parce que tu as pas fait un gros forfait ou que tu as Mmh. pas assez payé. C'est que généralement, il s'est arrêté parce qu'il s'est rendu compte qu'il rentrait dans un spider trap Il est du père. et au lieu d'y passer 24 heures, 48 heures, 72 heures, il préfère arrêter tout de suite parce qu'il sait de toute façon qu'il ne va pas s'en sortir. Et en fait, le spider trap, si on image, c'est lié donc au filtre à facettes. Et c'est en gros, il arrive sur une page qui parle de pull, après il arrive sur un pull rose, après il arrive sur un pull rose à col rond, après il arrive sur un pull rose à col rond de taille XS, après il arrive sur un pull taille V et après qui fait en fait aussi des petits pois et qui a des imprimés alors qu'il est rose. Une boucle. Ça fait tous les sens et ça finit par tourner en boucle. Et donc, il faut absolument gérer les filtres et la navigation à facettes. Ça, pour le coup, il faut avoir une vraie attention SEO. Ne le gérez pas n'importe comment. Il faut absolument que l'ouverture des URL soit cohérente avec une opportunité SEO. N'ouvrez pas d'URL, ne créez pas d'URL à travers vos navigations à facettes si effectivement il n'y a pas d'opportunité SEO là-dessus et que c'est juste pour la navigation de l'internaute. On utilise du robot.txt généralement et ça peut aussi, on peut mettre en place aussi les balises canonical dont on vous parlait si, Exactement. URL à paramètres versus, URL en dur, pour gérer la déduplication. Ouais, plein de techniques différentes, mais en tout cas, faites gaffe aux facettes, n'ouvrez pas tout d'un coup, par pitié. Exactement. Et effectivement, une grosse marketplace, on en parlait tout à l'heure des sitemaps XML, elle va pas juste mettre en place un sitemap XML avec, toutes ces URL-là comme un gros pataquès. Pourquoi? L'idée, en fait, c'est de procéder par silo, donc vraiment par template de page, donc de créer un sitemap, par exemple, pour les fiches produits, un autre pour les pages catégories, pour les pages marques, pour les pages blog et cetera. Tout ça relié, bien sûr, à un index, de sitemap, hein, pour que Google, les découvre tous. En fait, ça va nous permettre de, ne pas noyer nos pages stratégiques et surtout de faciliter, la cartographie et la compréhension que Google a de votre site. Attention, attention, je fais un point d'alerte parce qu'il y a souvent une confusion entre le sitemap XML et Ouais, c'est le vrai. plan de site HTML. Le plan de site HTML, c'est un super outil quand on a un gros site aussi, mais il n'induit pas, à proprement parler, d'erreur directe d'indexation. C'est un outil complémentaire, mais c'est pas: «Ah, j'ai un plan de site HTML, donc je fais pas de sitemap». Gary, non, 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 surtout pas. Donc voilà, il ne peut pas substituer, votre sitemap. Le plan de site HTML, c'est plutôt pour, mieux gérer notamment, la distribution, des liens, du maillage et cetera. Ça peut aider, mais pas sur l'indexation directement. Et autre cauchemar des marketplaces et des e-commerçants, la gestion des stocks. Parce que oui, déjà, ça peut impacter, ton acquisition, tout simplement, mais ça peut aussi impacter et très, très lourdement ton SEO. Imagine un e-commerçant, donc pareil avec plus de 50 000 URL et on va dire il a 3 de ses produits qui sont en stock, enfin il y a plus de stock quoi et du coup il les gère avec des 404. Non mais le nombre, les milliers de pages du coup qui se retrouvent en 404, c'est pas possible parce que ça Google, il va continuer à venir les voir, à les désindexer, ça va lui prendre du temps, ça va faire effet de manège. Oh! C'est le ménage Alors, des 404. c'est le manège des 404 et du spider tap. Non, mais effectivement, ça va impacter ton crawl budget, ça va envoyer des mauvais signaux, à Google, donc vraiment pas cool. Non, quand tu as des produits qui sont en rupture de stock, si c'est une rupture définitive, tout simplement, tu fais une redirection de 301 vers, par exemple, la catégorie parente, tout simplement. Ou sinon, tu conserves ton URL en 200, bien optimisé et tu mets un petit module de liste d'attente. Tout le monde sera content et je te jure que là, tu auras moins de problèmes. Et ça, vraiment, on le voit très, très fréquemment, sur, les e-commerce, qui sont pas très alertes, C'est top sur pour leur les SEO. newsletters en plus, hein. Exactement, pour aller créer des petits rappels. Et du coup, on a décidé d'opposer les gros sites versus les nouveaux sites parce que c'est souvent là où on a aussi des questions sur l'exploration et l'indexation quand on a un tout nouveau site et en fait, il y a 3 enjeux, où il va falloir, particulièrement être attentif. Déjà, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité. Le Google, il a aucune confiance en ton nouveau site. Du coup, tu as 0, finalement, budget de crawl. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout limité, le budget de crawl qu'il va t'accorder parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de ressources pour Google Mmh. et du coup, ton nouveau site, ils peuvent casser les dents dessus donc franchement, il va falloir vraiment faire attention, à ça. C'est que
va falloir être hyper efficace parce que très clairement, Google ne va pas prendre énormément de temps sur ton nouveau site. Donc, l'un des enjeux va être le time to index. Mmh. Ensuite, tu vas être particulièrement attentif à l'indexation de tes pages mères, de tes pages les plus stratégiques. Concentre-toi là-dessus au départ quand tu as un nouveau site. Ne baisse pas les bras parce qu'il y a d'autres pages qui ne s'indexent pas. C'est pas grave, ça sera au fur et à mesure que ton autorité, ton SEO va être travaillé. Mais là, ta priorité, ça doit être l'indexation de tes pages mères. Et ensuite, c'est les contenus de faible qualité et ça, pareil, c'est une réflexion qu'on entend très souvent, c'est, on veut aller vite, on veut mettre en ligne rapidement, on veut vendre ses produits ou ses services très rapidement et parfois, dans la précipitation, on n'a pas beaucoup travaillé, ces contenus. On a fait des contenus un peu faibles, très génériques avec ChatGPT, et du coup, attention parce que ça va avoir un vrai impact parce que pour les nouveaux sites en particulier, Mmh. pour le coup, l'enjeu d'indexation va être fortement impacté par cette décision d'aller vite au niveau, des contenus. Donc nous, notre recommandation, c'est que prenez le temps de travailler quand même vos contenus. Après, on sait que tout ne sera pas parfait parce que sinon on ne se lance jamais, mais essayez quand même d'y mettre un peu d'effort parce que ça va sinon potentiellement avoir un très gros impact sur votre indexation et en fait, vous serez précipité à mettre en ligne votre site pour assez peu, d'opportunités, à travers, votre visibilité. Et donc, on a décidé de, terminer, cette conférence sur les outils parce que c'est vrai que, bon, là, on vous en a montré, quelques-uns, mais, le SEO, déjà, votre plus gros outil, c'est votre cerveau. Faites-lui Ouais, confiance parce ça, que c'est vrai. franchement, il y a beaucoup de bon sens et parfois on l'oublie que finalement, peut-être que, la méthode ou, la décision, on l'a déjà, en tête. Donc n'attendez pas, qu'un outil confirme ou vous donne une réponse absolue. Potentiellement, elle l'est déjà. Mais on sait que parfois on a besoin d'aide, notamment pour automatiser, pour aller, plus vite, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc on vous a fait une petite boîte à outils et déjà, ton premier ami, tu l'as compris, hein, tu en as parlé tout le temps, ton best friend everyday, c'est la Google Search Console. Mmh mh. Franchement, c'est vrai que la Google Search Console, on parle des clics et des impressions, mais c'est tellement plus riche que ça. Ça peut tellement faire le taf quand tu as pas les moyens d'avoir un crawl au départ. C'était le rapport qu'on voyait, Mmh. sur le rapport d'indexation avec Marilou. On voit les erreurs 404, les problèmes de balises canonical, les redirections. Donc franchement, c'est tellement complet que, let's go. Moi, je veux plus entendre. Venez, on se fait une promesse. On veut plus entendre: je veux travailler le SEO». Ouais? Tu as mis en place la Google Search Console? Non. Non. Moi, j'ai envie de chialer à chaque fois. Je suis là, démunie, à regarder au loin comme ça. Franchement, c'est horrible et c'est hyper facile à mettre en place et voilà, si, vous nous écoutez et que vous voulez vous lancer sur un nouveau site, Google Search Console, obligatoire et le jour où vous serez plus gros, vous avez des investissements pour, travailler avec une super agence comme nous et ils seront hyper contents d'avoir une Google Search Console et toute votre data pour aller encore plus loin, dans la mise en place de choses. Et ensuite, alors oui, j'aurais pu vous proposer une boîte à outils longue comme mon bras et faire plein, 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 plein de logos comme ça parce que tu es trop content, il y en a plein. Mais en vrai, est-ce que tu vas tous les utiliser, les outils? Non. Je sais que non, je sais. Donc on va se concentrer que sur quelques-uns. Les 2 déjà, c'est des crawlers, donc la petite grenouille que tu vois, c'est Screaming Frog et l'autre, c'est OnCrawl. On aime bien mettre les 2 parce que Screaming Frog, déjà, vous avez une version gratuite quand même, pour aller crawler, moins de 500 URL donc let's go si tu as un nouveau site, potentiellement, tu as peut-être pas 500 URL dès le début, donc ça peut être un sacré appui et ensuite, quand tu re-signes, on aime beaucoup OnCrawl, notamment à travers la data viz. Je vous parlais tout à l'heure des Core Web Vitals. On peut, vraiment monitorer le temps de chargement à travers, OnCrawl et ensuite, parce qu'on aime bien les petits outils, on a beaucoup parlé de sitemap, XML, sitemap.com. C'est canon pour aller vérifier votre sitemap, aller le construire aussi. C'est chouette et en petit plugin extension qu'on aime bien, c'est le robot attends, à chaque fois, je les mets dans l'autre Robot sens. Exclusion Checker. Voilà, Robot Exclusion Checker qui, c'était la petite screenshot que Marilou vous a mis tout à l'heure sur la balise Canonical qui vous permet justement d'aller checker les critères principaux au niveau de l'indexation et qui vous permet du coup de détecter une erreur assez facilement et après le petit lighthouse qui fait plaisir toujours au niveau du temps de chargement qui est un sacré sujet, sur la partie exploration. Carrément. Voilà. Bah, écoutez, on espère que ça vous a plu. Si vous en voulez encore, on se retrouve, mardi Ouais, à à 11h30. 11h30 Oh, pour on le a déjà show, ensemble. ouais. Et des AI overview. Ou sur Claire Agence, si vous on est très fiers, de diriger. Voilà. Timing, il est 54. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci pour cette conférence. On est pile poil dans les temps. On va pouvoir faire une ou deux questions. C'est cool.
L'indexation, vaste sujet, comme on le disait, et Ouais. tellement, important, obligatoire. Parce que si on n'est déjà pas indexé, ça va être compliqué de performer sur Google. Hem, moi, j'aurais une question un peu de novice, je pense, qui peut aider tout le monde. On a parlé de budget crawl. Vous avez expliqué un peu ce que c'était, mais je pense que justement aller un peu plus loin sur ça et après, bah, justement, c'était dans ma question, mais vous en avez parlé, on a des outils comme OnCrawl, mais quelle va être l'utilité, de passer son site là-dessus? Expliquez un petit peu pourquoi c'est important de vérifier, son budget de crawl et de le vérifier pour les novices un peu qui sont dans la conférence. Mmh. Bah, du coup, effectivement, le budget de crawl, donc là, on est plutôt sur des problématiques quand tu as déjà un gros site, et ce qui est important, c'est important de le checker parce que potentiellement, tu as des pages stratégiques qui sont pas crawlées, qui sont pas explorées et qui, du coup, ne pourront pas être indexées. Je peux pas être plus, je suis très synthétique, mais je crois que C'est ça. c'est simple comme ça, non? Donc voilà, et effectivement, mais par contre, un crawler comme OnCrawl ou Screamify, enfin, Screaming Frog. Screaming Screaming Frog, on n'a pas On va pas vous mytho, nous on n'a pas mangé. ouais, voilà, Et du coup, on a un petit côté faible là, on manque de c'est ça. sucre. Mais il va pas te dire lui directement, tu as un budget de crawl de, je sais pas, 35 000 URL. Ça, il te le dira pas, donc ça, il faut passer vraiment soit par la GSC, soit par une analyse de log pour voir réellement ce qui est exploré ou pas et comprendre pourquoi. Mais un crawl, et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur des crawlers, parce que ça, en termes de cartographie, bah, du coup, ça simule, comment pourrait se comporter, le Exactement. robot. Et donc du coup, tout à l'heure, quand on parlait, notamment de profondeur, d'arborescence, de lien en lien, en fait, ça vous permet, clairement de simuler et du coup, vous vous rendre compte s'il y a des pages stratégiques qui sont un peu trop profondes ou carrément, en fait, dans votre crawl, vous retrouvez pas tout un espace de votre site alors que pour vous, c'est hyper important. Bah, c'est peut-être que, bah, il y a eu un petit, foirage au niveau du maillage interne. Donc ça, c'est hyper intéressant pour vraiment, la structure de votre site et simuler l'exploration. C'est pour ça que difficile de ne pas en parler, et de ne pas avoir d'outils pour la partie, exploration. Et simuler l'exploration, c'est vraiment ça que je trouve intéressant et c'est là où je voulais vous emmener. Je pense que c'est vraiment primordial de faire ça et de voir un petit peu comment Google va se comporter sur le site et ça nous Mmh. permet au mieux après de justifier un peu, tout ça. Ouais. Exactement. Je sais que souvent, il y en a qui ont la flemme parce que franchement, c'est pas sexy, tu vois? Ah non, là, c'est vraiment nul, hein. Tu as des listes d'URL et tout ça, tu es là: «Waouh, qu'est-ce qu'on essaie de me dire? HTML, CSS, machin, bouah». Pour le coup, j'avoue que alors OnCrawl ne m'a pas payé pour ça, je le regrette, j'attends le petit bifton. Mais c'est vrai que contrairement à Screaming Frog qui peut être un peu brut de décoffrage, mais parce qu'à l'inverse, ça va aussi très loin sur certaines fonctionnalités, OnCrawl met beaucoup plus de data viz et ça peut du coup aider à mieux comprendre la data que le crawler essaie de vous, mettre, en avant et il y a surtout un super chat avec des account managers qui peuvent répondre à quelques questions. Ils sont hyper disponibles, sans jugement et du coup, voilà, ça peut être une belle aide, à ce niveau-là. Lancez-vous parce que franchement, d'un seul coup, votre site prend une autre dimension quand on lance, vraiment le crawl. Ah bah, c'est sûr que OnCrawl est plus adapté, on va dire, aux annonceurs où c'est beaucoup plus facile, plus d'utilisation. Ils Là peuvent où avoir un Screaming Frog va accord. être une vraie usine à gaz, où il faut être assez technique déjà pour Exactement. comprendre le produit. C'est ça, voilà. Alors, on a parlé d'indexation, ça c'est vrai, c'est très important, mais vous l'avez quand même rappelé sur tout ce qui va être facettes, sur tout ce qui va être, page en plus et tout, c'est pas forcément obligatoire d'avoir non plus tout ça d'indexation. Il y a un Mmh. sujet aussi sur lequel on va souvent, c'est l'offuscation, Mmh. justement pour justement s'il y a des pages besoin ou pas d'être, indexées. Est-ce que vous avez des petits tips sur l'offuscation, sur comment le mettre en place, Ouais. Mmh. Alors justement, bah, on a hésité à mettre le terme, enfin à parler d'offuscation. On s'est posé la question avec Marilou, mais en vrai l'offuscation, ça rentre plutôt dans une stratégie de, PageRank, donc vraiment de Mmh. notre site et moins sur la partie indexation, exploration et du coup, bah, il a fallu faire un choix, mais effectivement l'offuscation, c'est hyper intéressant dans le PageRank. Tu veux, compléter? Mmh. Non, non, mais Allez, vas-y, non, explique. non, mais pas du tout. Je suis complètement d'accord avec Kate. On est plus sur des stratégies de comment on va sculpter, bah, voilà, son PageRank, en fonction de vraiment créer des silos, des cocons, et cetera. Mais c'est moins utilisé quand même pour des stratégies d'indexation à proprement parler. Oui. Là, on va plutôt passer, par, bah, des directives, de robots, TXT, un petit peu plus sophistiquées si on a des filtres, et cetera. Yes, je suis d'accord.
Moi, Mais j'ai une question. l'obfuscation, c'est hyper Mais intéressant oui. et si, vous voulez qu'on en parle à un autre moment, ce sera avec plaisir parce que Voilà. franchement, il y a plein de choses à dire, notamment sur la configuration des gros sites dont on parlait, tout à l'heure, Mmh. où, c'est difficile de pas faire de méga menus. Je suis désolée pour ceux qui disent: «Faut éviter le méga menu». Non, Il y enfin, a un moment, il y a pas le choix, hein. tu as Ouais, pas c'est le ça. choix, tu peux pas dire, à ton client ou même toi en tant qu'annonceur: «Bon, bah, cette catégorie-là, je la mets pas en avant». Mmh. Ça va faire la gueule, donc du coup, bah, quand tu es dans la configuration, tu es obligé de mener un méga menu. L'obfuscation de liens, effectivement, est une super solution Mmh. pour toi qu'en tant qu'SEO, tu gardes la main, justement sur l'autorité, de tes pages. Vas-y Maëlys. J'avais une question sur, vous avez présenté un peu une panoplie, pour suivre en fait l'exploration, l'indexation et tout, mais pour des débutants, si vous deviez choisir un seul outil, à garder en fait pour, tout le côté index, qu'est-ce que vous garderiez? La GSC. GS La Search Console, franchement, le rapport, d'indexation, il est hyper clair, tu es hyper bien guidé et en plus, surtout, tu as une doc, incroyable, hein, qui est fournie, par Google, lui-même sur la GSC de pourquoi on te montre telles infos, comment il faut les interpréter, donc Google Search Console. Ouais, mais Alors, peut-être pas le côté statistique d'exploration où là, ce sera un peu plus complexe quand tu es débutant, mais vraiment sur l'indexation, enfin, ça franchement, c'est bien, ça suffit, c'est quoi. facile à prendre en main d'expérience, ça capte direct, il y a pas de quoi, être effrayé. Puis c'est gratuit, quoi. En plus, c'est gratuit, ouais. Puis même, vous l'avez dit dès le départ, mais ça, pour le coup, on le voit encore souvent et pour le coup, vous avez tout à fait raison, mais c'est que, tu crées ton site, première action que tu fais, c'est la Search Console. Parce que Bah c'est comme ouais. tout, c'est gratuit et puis pour le coup, les outils annexes, à Google, bah, c'est annexe, donc c'est pas forcément les vraies données. Il y a des fois des disparités entre les différents, Exactement. outils. Là, la Search Console, c'est l'outil de Google, donc c'est celui qui sera le plus Vraiment, tes vrai. données à toi grâce à AdSentric, donc franchement, c'est Mmh. tes données à toi. Mais moi, je vais te dire pourquoi on se retrouve expert SEO sans Google Search Console. C'est parce que, bah, les devs, quand ils font le site, Ouais. bah, ils mettent pas. Ils mettent pas tous ces trucs-là. Ouais, mais Et c'est pour ça après, qu'il faut bah, un toi, dev en et tant un que SEO. client, On peut pas avoir qu'un dev. bah, voilà, c'est ça. Mais s'il vous plaît, les agences de dev, pensez à mettre dans votre panoplie quand vous dites, agence de dev et SEO, s'il vous plaît, au moins, mettez la GSC. Parce que pour le coup, c'est vrai que le client peut être un peu perdu déjà, il a beaucoup de choses à gérer. Si en plus, il doit aller checker que, ça a été mis en place, ça peut être un peu lourd et c'est pour ça que parfois on se retrouve avec des trous dans la raquette où les sites, il a vécu 6 mois sans data. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était un appel aux devs, ça. On a une dernière question. Ah, on les a même pas affichées d'ailleurs, mais on a une dernière question, mais j'aimerais la contourner un petit peu. Bah, merci pour la présentation déjà, on a eu beaucoup de retours là-dessus, hein, pour les réseaux sociaux, l'importance de publier régulièrement sur LinkedIn, et ainsi de suite, même j'ai envie de mettre tous les réseaux sociaux ensemble. Mais, là où je voudrais aller plus loin sur cette question-là, c'est, justement, bah, publier sur les réseaux sociaux ou même après les articles, est-ce que ça va pouvoir aider à indexer mes articles à moi? Si justement je les partage sur les réseaux sociaux et tout, est-ce que je peux jouer là-dessus pour l'indexation de mes différents articles et autres? Ouais, carrément, parce qu'en plus, du coup, potentiellement, si tu partages tes articles sur les réseaux sociaux, ça va créer, des signaux de trafic, donc externes à Google, mais qui proviennent des réseaux sociaux sur ta page. Donc s'il y a des signaux de trafic qui sont envoyés sur une page, en général, Google, il l'indexe. Donc du coup, c'est vraiment très important. C'est Ouais. pour ça qu'on l'a Désolée, je fais des réponses hyper hyper court. Non, mais Mais c'est précis. mais du coup, c'est pour ça qu'on l'a mis en top 1 sur, Ouais. les astuces pour une indexation, rapide. Je pense que c'est hyper sous-coté, d'utiliser les réseaux sociaux, en tout cas dans cet enjeu-là. Souvent, on est dans des enjeux de notoriété parce que, bah, faire connaître ta marque. Mmh. Bah, en vrai, pour ton SEO, c'est hyper intéressant, de le faire. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser vos réseaux sociaux comme, bah, pont entre votre site et ces plateformes-là. Ça peut, vraiment au-delà de l'indexation, on en avait parlé en plus ensemble parce que c'était notre dernière conférence à la SEO Garden Party. C'est ça. Vraiment les réseaux sociaux pour le SEO sur les réseaux sociaux et franchement le gain de trafic que tu peux faire à travers tes plateformes, est incroyable. C'est ça, c'est là où je voulais rebondir et même sur les vidéos YouTube, on parle beaucoup d'indexation sur les vidéos YouTube maintenant. Mmh. Donc là, je parle sur les articles, mais si je vais sur YouTube, est-ce que j'ai aussi tout intérêt, bah, avec mes vidéos YouTube, de parler d'indexation sur, mes articles à moi, à faire un lien en direction de mes articles? Est-ce que ça va être Ouais. pertinent aussi? Ouais, ouais, complètement. Franchement, c'est pertinent sur toutes les plateformes, à partir du moment où vous pouvez balancer des liens, faites-le, quoi. Faites vraiment le pont, que toutes ces plateformes-là soient le pont, fassent le pont avec votre site internet. Ne mettez jamais à part votre site
ne cloisonnez pas vos prises de parole de là, je Mmh. suis sur YouTube, donc du coup, je fais des pratiques qui sont que YouTube. Là, je suis sur les réseaux sociaux, du coup, j'oublie mon site. Enfin, franchement, faites le pont, vraiment, créez-vous un écosystème. Et pour le coup, sur YouTube, alors, sauf si vous êtes partenaire YouTube et vous avez bien de la chance, vous pouvez faire des liens directement dans les fiches, des liens externes dans les fiches sur vos vidéos. Ouais. Donc là, ça génère beaucoup de clics et c'est plus facilement cliquable. Mais sinon, un bon lien dans la description quand on n'est pas partenaire YouTube, ça marche très bien Ça aussi. marche aussi, ouais. Tiens, petit tips pour le coup, c'est vrai qu'on peut passer à côté. Ah ouais. Juste si tu as un HTTP bien pensé, que la Search Console, il faut l'adapter sur l'HTTPS au Ouais, cas où. Hein. complètement. Mais très bon rappel, Sandwich Merguez, tu fais bien d'en parler, ouais. Et moi, ce pseudo, je J'adore. Enfin. Incroyable. Bah, c'est le sandwich CGT, quoi. C'est ça. Je merguez, moi, j'adore.